Actuellement, au sud de Madagascar, euh, il se passe que la région traverse ce que nous appelons ici en Malagasy le kéré. Le kéré, c'est une sorte de famine profonde qui affecte la région et une désertification qui ravage toute une population et qui ravage non seulement les cultures, mais aussi les populations qui doivent se déplacer vers notre région de Madagascar. Et c'est très très grave parce que le Sud, presque en entier, traverse cette crise depuis quelques années. Mais cette année-ci, comme l'année précédente, c'est plus grave encore parce qu'il y a un manque de pluie qui aggrave la situation plus qu'auparavant. Avec la sécheresse aiguë, il y a aussi l'insécurité. Les gens cherchent à tout prix à survivre et il y a les insécurités aggravé aussi, et les églises sont brûlées, les villages abandonnés, et le témoignage de l'Église est crucial. Et c'est ainsi que, avec par exemple la Fondation La Cause et avec tous les autres partenaires, l'Église essaie d'apporter des solutions en faisant des puits, apporter des semences, des vivres, et la distribution des moutons et des chèvres, mais aussi on espère maintenant aborder une autre façon de faire avec le forage pour atteindre la nappe phréatique. Ce qu'on fait dans le sud, tout d'abord, il y a une urgence alimentaire. Donc, on a travaillé pour donner des aides alimentaires. Mais ça ne suffit pas parce que ce n'est pas durable. On essaie d'aller vers un peu plus d'orientation vers le développement avec les semences pour les zones où on peut le faire, au bord du fleuve Madaré par exemple, dans les communes de Béran ou Ville, on peut bien planter les choses. Donc on travaille pour les intrants agricoles, les formations agricoles, les semences. On a donné des chèvres et des moutons aux gens quand on a pris conscience que l'agriculture, on ne peut pas vraiment attendre, espérer des grandes choses. Donc on s'oriente vers les élevages de chèvres et des moutons et on donne des éducations financières au bénéfice des ménages pour les aider à mieux s'organiser pour faire monter un peu la résilience par rapport à cette situation. On ne travaille pas seul et on travaille dans un cadre clair. On est une organisation de développement humanitaire. Donc, on suit les normes et standards humanitaires internationaux. Les services vétérinaires sont impliqués. On passe à la quarantaine, par exemple, pour assurer une bonne santé des cheptels. On a des équipes formées sur le terrain pour l'approche. On a une très bonne équipe qui sont expérimentés après plusieurs années et on a un responsable, une présence permanente qui assure la présence du SAF et toutes les organisations avec les autorités locales, tous les systèmes de gouvernance locale, les forces de l'ordre, les maires, le président des localités de Fuktani, etc. On est focalisé sur le sud parce que c'est l'urgence actuellement, mais il faut anticiper autour de Tana. On a le tarissement de source aujourd'hui, on manque d'eau. Dans les grandes agglomérations, c'était à Fenaratsu hier, il n'y a pas de l'eau. En Boust, il n'y a pas de l'eau. Donc il faut anticiper parce que c'est une course, le changement court. Alors on doit courir un peu plus vite que le changement et être visionnaire, anticipé. Nous nous orientons maintenant, après des études et travaux avec des partenaires, vers la plantation de bambou, essentiellement pour travailler sur les bassins versants pour faire revenir l'eau des nappes phréatiques, mais aussi pour la carbonisation. À Tanaville, par exemple, consomme 150 000 sacs de charbon chaque jour avec les émissions et les problèmes. Donc on a une alternative. Je pense aujourd'hui, ça se présente comme la meilleure alternative. Donc l'Église doit répondre favorablement à cet appel et contribuer activement pour travailler pour éduquer d'abord les gens parce que l'Église
peut jouer ce rôle et travailler sur le terrain pour enclencher le changement. La FJKM, pendant ce mandat de 4 ans, a une nouvelle vision. Imprégnée de l'évangile, Madagascar, notre île, un évangile qui va changer l'histoire. Donc, dans ce sens-là, nous pensons que la présence de l'Église doit être effective tant dans l'évangélisation, qui est notre mission principale, apporter l'évangile, parce que les gens sont sauvés en Jésus-Christ seulement, mais non seulement du côté spirituel, mais aussi dans l'approche humanitaire, pour que l'évangile soit incarné dans la vie de tous les jours de ces gens pauvres et dans une situation accablante.